Les Romains ont construit des routes dont le tracé a résisté aux millénaires. La plus ancienne est la voie appienne, de Rome à Brindisi. Voie du latin via, route, chemin d'un lieu à un autre, se dit spécialement des grands chemins des anciens Romains qui allaient de Rome aux extrémités de l'Empire. Sur les traces de ces grands bâtisseurs, notre siècle tiendra-t-il la distance? Au pied des Pyrénées, de grands axes routiers se développent. Les voitures de l'an 2000 font oublier les chars romains. Modeste tronçon entre Tarbes et la Nespède, une voie nouvelle est ouverte par un maître d'œuvre moderne, le ministère de l'Équipement. Le terrain, très accidenté, entraînera de gros travaux de terrassement et la construction de 19 ouvrages d'art, dont un viaduc. Tout un prix de revient 3 fois plus élevé que pour une autoroute ordinaire. Le tout étant pris en charge par l'État, soit 570 millions de francs lourds, dont une contribution de 1 600 000 francs du département des Hautes-Pyrénées. Aujourd'hui, les constructeurs de routes ont à leur disposition des moyens gigantesques qui impressionnent le profane. Les Romains cherchaient toujours la ligne droite. Quel que soit le terrain, ils s'efforçaient de réduire le plus possible la distance à parcourir, fût-ce au prix de pentes fort raides. Ici, compte tenu des difficultés topographiques et géologiques, on n'hésitera pas à remblayer ou à creuser profondément afin d'adoucir la déclivité. Pour ce travail de titan, chaque monstre obéit à un seul homme. Le bulldozer vient en renfort pousser le caterpillar qui creuse la glaise. Le caterpillar D19, avec ses 450 chevaux, transporte entre 10 et 12 mètres cubes de terre. Le couteau pénètre dans le sol de 15 cm environ. Il s'agit d'enlever de la terre là où il y en a trop et de l'utiliser pour remblayer ailleurs si elle est de bonne qualité. Sur le tronçon Tarbes-la-Nespède, le tracé compte le franchissement de 3 lignes de coteaux, ce qui représente 2 900 000 m3 de déblai, 1 900 000 m3 de remblai et 1 million de mètres cubes de dépôt. Le déblai de piétate représente à lui seul 500 000 m3 sur une hauteur de 25 mètres. Durée des travaux, 1 an, ce qui permettra d'obtenir une déclivité maximale de 6% sur 1 km, au col de piétate et au déblai de l'Ours, sur 650 mètres. Suivons le tracé de la voie nouvelle en partant de Tarbes. Premier gros chantier à Séméac. Transformation du tracé de la RN 117 par la construction de 2 ouvrages d'art. D'abord, un pont qui franchira la voie ferrée Toulouse-Hendaye.
afin de supprimer les risques d'accident entre usagers de la route et convois ferroviaires. Ensuite, tout près, se construit le pont sur l'autoroute pour le rétablissement de la RN 117. Ces travaux seront suivis de l'aménagement de 2 ronds-points et de la bretelle d'accès de la RN 117 à l'autoroute au niveau de Séméac. Deuxième gros chantier, la vallée de l'Arrêt d'Arrêt. Pour franchir les vallées, les Romains lancèrent des viaducs, construction aussi étonnante que leurs aqueducs, dont le pont du Gard reste un des exemples les plus célèbres. Bien avant les travaux de l'autoroute, dès 1985, avait commencé la construction du viaduc de l'Arrêt d'Arrêt, avec ses 5 piles, dont la plus haute mesure 40 mètres, ses 512 mètres de longueur, ses 20 mètres 40 de largeur. Cet ouvrage d'art d'une technologie très avancée détient le record de France pour un ouvrage de cette dimension. De même, la voie appienne passe la vallée d'Aricy sur un viaduc de 197 mètres de long, 12 mètres de hauteur, percé à la partie inférieure de 3 arcades pour l'écoulement des eaux. Le viaduc s'ancre sur la 3e ligne de coteaux suivie d'une profonde déclivité vers Bordes et Tournaille. Rappelons que pour l'établissement de la voie ferrée, 3 tunnels avaient été percés, mais... Les Romains perçaient aussi des tunnels. Par exemple, pour la voie appienne, un tunnel sous le Monte Grillo, éclairé par des puits. Pour construire la voie nouvelle, la DDE va effectuer ici aussi d'importants travaux de remblayage et de drainage. Les Romains savaient construire des chaussées en remblai. La voie appienne à travers les marais pontins est remblayée d'une hauteur de 3 ou 4 mètres au-dessus du sol. D'autre part, voici une tranchée dans la colline pour ramener l'autoroute au niveau du viaduc. Les Romains, sur la voie appienne, avaient creusé une tranchée de 36 mètres après Terracine. Entre Bordes et Tournaille, dans une activité incessante de fourmilière, une noria de camions participe à d'importants travaux de terrassement qui permettront de combler un ravin de 24 mètres.
Là, au bas du remblai, un tunnel de drainage. Les Romains utilisaient pour construire leur chaussée le procédé suivant. On creuse jusqu'à ce qu'on rencontre le roc. Le fond de la fouille est alors nivelé et pilonné, puis recouvert de sable et d'un mortier de chaux et de sable. La méthode romaine d'utilisation de la chaux reste d'actualité. On peut voir ici des engins malaxer la terre et la chaux. Traitement qui permet d'abaisser la teneur en eau et d'augmenter la stabilité. C'est l'effet pouzzolanique. La réaction de la chaux sur l'argile forme un ciment. 940 000 mètres cubes ont été ainsi traités en remblai et 48 000 mètres cubes en fond de déblai. Sur la chaussée ainsi traitée, voici des appareils de mesure que ne possédaient pas les Romains. Il s'agit de contrôler la résistance de la couche déjà en place. De Tournaille à Lanespède, les travaux avancent méthodiquement au fil des saisons. D'un côté, le pic du Midi et son observatoire. De l'autre, Tournaille. Lanespède et son viaduc ferroviaire. Les voyageurs du train Bayonne-Toulouse peuvent suivre l'évolution des travaux sur le tracé parallèle à la voie ferrée. On approche de la route à 4 voies construite il y a quelques années, dite voie rapide, qui double la RN 117, rampe de Cap-Verne, et qui débute sous les piles du viaduc SNCF. Ici, un troisième gros chantier à la fin de la voie nouvelle, où devra s'effectuer le raccordement de l'autoroute à la voie rapide, le rétablissement de la RN 117 qui franchira l'autoroute par un passage supérieur, et avant tout cela, la canalisation sur 1500 mètres du cours de la Leyne prévu pour un débit de pointe de 41 mètres cubes à la seconde. Enrochement, maçonnerie, énorme buse, opération longue et minutieuse. La Leyne coule désormais en partie à ciel ouvert dans un lit consolidé. Reste à procéder au revêtement définitif de la chaussée. Ici intervient la centrale d'enrobage. Installée non loin de Calavanté depuis plusieurs mois, c'est la plus importante d'Europe, capable de débiter 600 tonnes d'enrobés par heure. Enrober, c'est stocker, charger, prédoser. Sécher, dépoussiérer, cribler, doser. Malaxer, évacuer, stocker, soit 10 opérations qui s'effectuent méthodiquement et automatiquement. Le goudron est chauffé à 155 ou 160 degrés et évacué par camion vers l'autoroute. Les Romains ne goudronnaient pas, mais ils faisaient du solide comme chacun sait.
Leur procédé était le suivant. Sur le fond de fouille travaillé avec sable et chaux comme nous l'avons vu plus haut, ils plaçaient 4 couches de maçonnerie. Exemple pour la voie appienne: 1. Fondation de pierre concassée, 2. Pierre de blocage, 3. Briques en morceaux noyés dans du ciment, 4. Pavement en basalte. Et ça durait. En 1989, 4 opérations également. 1. Grave hydraulique. 2. Grave reconstitué humide. 3. Grave bitume. 4. Béton bitumineux. Et ça durera. Et on avance à raison d'1 km par jour. Plus vite que les Romains. Il faut encore raccorder la nouvelle voie à la voie rapide en passant sous le pont du chemin de fer, ce qui entraînera une dérivation du trafic pendant plusieurs jours. Car si on roule sur la 117 accordée à l'ancienne rampe de Cap-Vert, par le pont sur l'autoroute, c'est au pied du viaduc qu'il reste encore beaucoup à faire. Le chantier s'achève. Les glissières de sécurité vont être posées. Chez les Romains, les grandes routes étaient calculées pour permettre le passage de 3 chars de front, soit 4 à 5 mètres. Au passage des obstacles naturels, la largeur pouvait se réduire à 1,77 m, 6 pieds, ne laissant passage qu'à un char. Les chaussées d'autoroute modernes comptent 2 chaussées unidirectionnelles de 7 mètres de largeur. Enfin, le 30 juin 1989, c'est l'inauguration de cette nouvelle voie. M. Gallet, ingénieur en chef de la DDE, reçoit les personnalités. On reconnaît M. Payou, président du Conseil général des Hautes-Pyrénées, M. Irassaret, maire de Tarbes, M. Vieux, maire adjoint, M. Bleuler, député maire de Lannemezan. M. Billière, directeur départemental de la DDE, présente la réalisation de ce projet tant attendu aux responsables départementaux. Outre les personnalités déjà nommées, on reconnaît encore M. Forgue et M. Miqueux, députés. M. Gallet explique à son tour les problèmes posés à ses services en raison du tracé difficile de cette portion de travaux. Et M. Coeffet, préfet des Hautes-Pyrénées, tirera les conclusions bénéfiques de cette importante réalisation régionale. Ainsi, Rome avait étendu sa toile d'araignée gigantesque de l'Écosse au Danube, de Gibraltar à Cologne, créant un réseau de communication qui favorisait le commerce, l'art, la culture, les relations humaines et la Pax Romana. Notre modeste voie nouvelle ne mènera pour le moment que de Tarbes à l'entrée de Lannemezan. Mais elle est un tronçon de l'axe Rome-Lisbonne.
Les Romains avaient la voie appienne, l'aurélienne, la flaminienne, l'émilienne, la trajane. Nous avons la pyrénéenne. Au seuil de l'Europe en 1989, ce travail de Romains est le bienvenu. Pas si fou, les Romains.